Bienvenue dans cette vidéo qui vous parlera des 5 pasteurs congolais qui ont réussi à remplir le stade des Martyrs. Ils sont à la une de leurs affiches. Depuis le mois de juillet 2015, des pasteurs congolais s'affrontaient au boulevard Triomphal, plus précisément sur le terrain situé devant le stade des Martyrs. Chacun veut prouver sa popularité en drainant un monde fou. Peut-on constater sur les affiches annonçant leur campagne d'évangélisation au point, musiciens chrétiens de renom appelés à la rescousse. Tout a commencé par l'évangéliste Jean-Oscar Kiziamina Kibila, qui a occupé cet espace 3 jours durant, soit du 31 juillet au 2 août 2015, au terme d'une longue période de préparation passée en prière dans la périphérie de la ville de Kinshasa. L'objectif était, visiblement, de créer un débordement de spectateurs, fidèles et curieux, pour que ce terrain refoule du monde. L'évangéliste a promis d'opérer des miracles, invitant ainsi tous les malades et ceux qui ont des blocages spirituels à venir chercher la guérison. Pour mieux attirer l'attention du public, des musiciens chrétiens de renom étaient là pour agrémenter l'événement. Numéro 5, juste après Kiziamina, c'était au tour de Claude Kabundi Ualesa, connu, il y a peu, par les Kinois, pour avoir gagné les âmes de certaines célébrités de la musique mondaine, parmi lesquelles le batteur Papi Kakol et Sankara des Kunta du groupe Wangé Musica Maison Mère. Héritier Watanabe, l'ancienne danseuse Linda Energy. Et quelques sportifs dont le catcheur Edingwe Moto Nangenge, pour qui il a prié lorsqu'il était sérieusement malade, Paul Kabundi Ualesa, un pasteur bien connu, et le promoteur du centre de réveil spirituel. Sa notoriété provient de ses prophéties et de son influence médiatique. Cependant, son approche a suscité des débats et des controverses. Le vendredi 7 août, de 20h à l'aube, au même endroit, Claude Kabundi Ualesa a drainé un monde fou. La particularité de son événement était les sponsors venus à sa rescousse, un réseau de téléphonie mobile et une boisson sucrée. La campagne a été précédée d'un vaste carnaval motorisé à travers la ville de Kinshasa. T-shirts, képis et autres imprimés annonçant ce grand rendez-vous ont été distribués à cette occasion, et dans la nuit du 11 au 12 août 2023, le pasteur évangéliste Kabundi Ualesa a réussi encore le tour de force d'organiser une immense veillée de prière au stade des Martyrs de Kinshasa qui a rassemblé près de 80 000 fidèles de son église du centre de réveil spirituel. Cette démonstration de force religieuse n'avait plus été vue depuis les grandes campagnes d'évangélisation des années 2000. Menées par le célèbre pasteur. Malgré l'ampleur de la tâche logistique, Ualesa a su mobiliser les foules pour une nuit entière de louanges et de prières collectives sous les étoiles. Pour rehausser l'événement, il avait également fait appel à l'artiste gospel Michel Bakenda, figure majeure du genre musical en RDC. Accompagné de son chœur, ce dernier a enflammé la foule avec ses chansons pieuses. Sa prestation a été un moment fort de cette nuit de prière hors norme. Grâce à cette démonstration de force spirituelle et au soutien indéfectible de ses fidèles, le pasteur Ualesa a prouvé que sa vision évangélique trouve encore un écho massif en RDC, 20 ans après ses précédents succès. Une nuit qui restera dans les annales pour le centre de réveil spirituel. Numéro 4, Nehema Sikatenda, le 2 avril 2000, soit à 22 ans, il est consacré prophète et nommé pasteur adjoint à la direction générale de l'Église du Dieu vivant par l'apôtre Sikatenda, en septembre 2001. Il organisa une grande campagne d'évangélisation dans la salle Sinmax sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa, dont le thème fut « La génération Josué, Sikatenda », lors d'une croisade d'évangélisation de 7 jours. Stade des Martyrs en 2007, a rassemblé une foule impressionnante. Le prophète Nehema Sikatenda a partagé sa parole avec les participants lors de cet événement mémorable. Le Stade des Martyrs est un lieu emblématique à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et il a accueilli de nombreux événements religieux et culturels au fil des ans. C'est donc le samedi 8 août 2015 que Ualesa a libéré le lieu pour un autre pasteur connu également des Kinois. Le lundi 10 août 2015, le même terrain a changé de décor, Nehema Sikatenda a annoncé ses couleurs. Dès 10h, la mise en place était déjà terminée. Podium installé, les instruments de musique branchés, plus de 3000 chaises placées, le service de protocole prêt. Véritable défi car les chaises ont occupé tout l'espace situé entre l'école privée Georges Simenon et le siège de l'UNC de Vital Caméré. Qui dit mieux, les fidèles des 3 hommes de Dieu versaient déjà dans une polémique stérile, soutenant que tel a réalisé le plein plus que l'autre, celui-là s'est mieux habillé, la voiture de tel est plus à la mode, ou encore tel est plus beau physiquement que l'autre, un débat purement charnel et en même temps rabaissant. Car,
Le plus important est que toutes ces campagnes d'évangélisation soient pour la gloire de Dieu, et que ceux qui y ont participé arrivent à se convertir et s'éloigner du péché, en vue d'hériter du royaume de Dieu. Numéro 3, Denis Lacy, né le 12 août 1969 à Koutou dans la province de Mai-Ndombe en République démocratique du Congo, est un homme de Dieu bien connu. Il est responsable de l'église Arche de Noé à Kinshasa. Voici quelques éléments de sa biographie. Début de carrière, Denis Lacy s'est fait connaître vers la fin des années 1990, à l'époque où les prédications télévisées étaient populaires. Le jeune prophète Denis a fait son apparition. Il a rapidement gagné en notoriété et est devenu un visage célèbre dans le paysage religieux de Kinshasa, influence médiatique. Denis Lacy a organisé des croisades dans des stades, à l'esplanade du Palais du Peuple et notamment une mythique croisade au Stade des Martyrs qui a fait salle comble. Lieu, le Stade des Martyrs à Kinshasa, la capitale de la RDC. Objectif, réunir une foule immense pour partager la parole de Dieu et susciter l'adoration. Impact, le stade était rempli à pleine capacité, avec des milliers de personnes venues écouter le message de l'Évangile. Prédication, le pasteur Denis Lacy a prononcé des sermons puissants, appelant à la repentance, à la foi et à la transformation des vies par la parole. Il est l'initiateur de la célèbre phrase « Recevez feu », utilisée ultérieurement par plusieurs hommes de Dieu. Denis Lacy a également été l'un des premiers pasteurs à organiser des prières en direct à la télévision, où il donnait aveuglément des prophéties aux téléspectateurs inconnus. Il recommandait parfois aux fidèles de placer un verre d'eau au-dessus de leur poste de télévision et de boire cette eau divine à la fin de ses incantations. Cependant, une fois, un téléspectateur a appelé en direct pour contester une prophétie de Denis Lacy, révélant que c'était un canular téléphonique. Après les années 2010, Denis Lacy a basculé dans des affaires sulfureuses et scandaleuses, et il a même été arrêté en avril 2013 pour escroquerie. Denis Lacy a été l'un des premiers pasteurs promoteurs d'une chaîne de télévision, Nzondo. Il a importé des films nigérians à Kinshasa et a organisé plusieurs conventions à l'intérieur du pays. Il a également voyagé à l'étranger, notamment en Europe. Malgré les controverses, Denis Lacy reste une figure marquante dans le paysage religieux congolais, passant du statut de prophète à celui de personnalité médiatique et politique. Numéro 2, en 2007, Sonny Kafuta a dirigé une campagne d'évangélisation au Stade des Martyrs à Kinshasa, en RD Congo. Cette campagne, intitulée Seconde Chance, a laissé des souvenirs inoubliables dans de nombreuses familles. L'évangéliste pasteur Sonny Kafuta Rockman, leader de l'Église armée de l'Éternel, a marqué l'histoire de l'évangélisation en République démocratique du Congo, RDC, lors de sa campagne au Stade des Martyrs. Voici un aperçu détaillé de cet événement significatif, campagne d'évangélisation au Stade des Martyrs, aux dates, il y a environ 15 ans, au lieu, le Stade des Martyrs à Kinshasa, la capitale de la RDC, au objectif, réunir une foule immense pour partager la parole de Dieu et susciter l'adoration. Au impact, le stade était rempli à pleine capacité, avec des milliers de personnes venues écouter le message de l'Évangile. Aux prédications, le pasteur Sonny Kafuta Rockman a prononcé des sermons puissants, appelant à la repentance, à la foi et à la transformation des vies. Le Stade des Martyrs est un lieu symbolique, rappelant les luttes et les sacrifices du peuple congolais. La prédication de Sonny Kafuta Rockman dans ce stade a été un acte de foi audacieux, visant à transformer des vies et à répandre l'amour de Dieu. Héritage, l'impact de cette campagne d'évangélisation résonne encore aujourd'hui dans les cœurs des gens. Sonny Kafuta Rockman a continué à œuvrer pour l'Évangile, laissant un héritage de foi et d'engagement envers la mission de partager la bonne nouvelle. Numéro 1, le prophète Condé, auteur, prophète et philanthrope, né en Mbata-Mbengi dans le Mayombe au Congo central en RDC. Sa longue route entreprenante commença sous l'encadrement de ses parents, une famille reconnue pour sa générosité. Mais à l'origine de ses études dans une école missionnaire, le jeune enfant, poussé par une curiosité, il essayait de comprendre l'énigme de la grotte, s'isoler avec un chapelet et un Nouveau Testament. Pourtant tout ceci était bien au-dessus de sa compréhension. Cependant ses premières années furent loin d'être consacrées exclusivement aux études et à la lecture. Le prophète est un artisan de paix, revêtu de l'honneur et de bonne citoyenneté aussi reconnu par l'État congolais et à travers le monde où les différentes églises sont installées. À ce titre, il contribue donc activement au développement de l'humanité en général et l'épanouissement de son peuple en l'Église Liloba et l'œuvre de Dieu sur terre, dirigée par son envoyé le prophète Condé. Le message clé de Dieu à travers son envoyé se résume en 2 phrases, « Aime Dieu. Aime ton prochain ». Ceci est donc la continuité du message de notre Seigneur Jésus, Christ de Nazareth.
Le prophète Condé nous pose la question de savoir « Qui est ton prochain ?» Articulé à travers ses œuvres à caractère chrétien, social et humanitaire, le prophète Condé rassemble régulièrement ses fidèles au stade des martyrs. Pour lui, ce stade n'est plus seulement un exploit, mais fait désormais partie de son quotidien. Plusieurs artistes musiciens ont l'habitude de lui rendre visite chez lui pour lui rendre hommage en raison de ses exploits au stade des martyrs. Parmi eux, les artistes Fally Ipupa et Héritier Watanabe sont passés le voir avant leur concert mythique. C'est pourquoi il occupe la première place de notre classement. À bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures.